J'ai demain, je me presse à mon destin avec moi. avec moi, Dis à moi, dis à moi, quatre coins du monde, tous ensemble, y arriveront. arrivons. Cesse de l'excellence. Voilà fixé à jamais. Jamais Sans avenir jadis précaire. précaire, Ma destinée. ma destinée. Ma seule lumière. Voilà fixé à jamais. Jamais. Sans avenir jadis précaire. Ça a été une aventure longue, une aventure qui a demandé beaucoup de résilience, une aventure qui a demandé beaucoup d'innovation, de capacité d'adaptation, de perspicacité, d'opiniâtreté. C'est vrai qu'aujourd'hui, IAM est un grand groupe qui a formé des milliers et des milliers d'étudiants, mais je pense qu'au tout début, il a fallu qu'un homme croie à un projet, animé d'un certain nombre de valeurs, animé d'une certaine idéologie très forte pour pouvoir arriver à ce projet. Et le résultat est qu'aujourd'hui, au bout de 30 ans, nous sommes un groupe qui comptons parmi les meilleures business schools d'Afrique. Les perspectives, surtout aujourd'hui, le développement de l'IAM dans la sous-région. Et quand je dis sous-région, c'est surtout les pays francophones. Je pense à la Côte d'Ivoire, au Gabon, au Congo, au Cameroun. Et je pense que d'ici 10 ans, l'idée, c'est au moins une dizaine d'implantations dans ces pays francophones. Ça va être surtout l'innovation pédagogique. Aujourd'hui, quand on parle d'éducation, sans prendre en compte l'arrivée de l'intelligence artificielle, l'arrivée du tout numérique, l'arrivée de certaines questions qui sont importantes. Je pense au développement durable, je pense à des questions de souveraineté alimentaire. Je pense que ça, c'est des éléments que nous devons prendre en compte pour apporter une certaine innovation pédagogique. La question de l'entrepreneuriat, c'est une question qui est importante. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire aux étudiants que nous formons, vous allez tous pouvoir trouver du travail dans des entreprises qui existent déjà. La solution, le palliatif, ça va être inciter nos étudiants, les former à l'entrepreneuriat. D'abord, sur les hard skills, il faut comprendre que tous les concurrents se valent. Avec la centaine de concurrents que nous avons au Sénégal, nous valons. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'abord de travailler sur ce qu'on appelle les soft skills. Donc on va travailler d'abord sur les valeurs, inculquer un certain nombre de valeurs à nos étudiants. Ensuite, les former à la question de l'entrepreneuriat. Quand je dis la question de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est l'exigence pour tous les étudiants de troisième année de soutenir un projet tutoré. Alors pour ces 30 ans, vraiment, je ne retiens que du positif, qu'un pur plaisir d'avoir été déjà honoré de réaliser la pièce montée de l'événement. Mais aussi IAM, c'est vraiment un temple du savoir qui nous a permis vraiment d'être opérationnel. Dès notre sortie, j'ai été contrôleur de gestion au niveau de la prévoyance assurance pendant plus de 9 ans. Et maintenant, je suis à mon propre compte en tant que fondatrice de Four et Délices. Donc, on réalise des gâteaux, des pièces montées pour les entreprises, les mariages, les cérémonies, voilà. Donc, vraiment, IAM nous a permis de sortir avec des outils qui nous ont permis d'être opérationnels dès la sortie. Donc, c'est vraiment un immense honneur pour nous. Et merci pour le choix. Un parcours assez impactant. J'ai été très heureux de retrouver des étudiants qui sont passés par l'IAM, qui aujourd'hui, sur le continent africain, des étudiants qui pèsent, qui comptent, qui participent à définir donc, les politiques publiques, qui sont très actifs dans le secteur privé aussi. Globalement, un IAM, donc un Institut African Management, qui a eu un impact très important. Et tout à l'heure d'ailleurs, dans les allocutions, on a beaucoup parlé d'idéologie de légitimation. Et lorsqu'on parle de l'IAM, il faut absolument faire référence en fait à cette africanité, à cette
endogénéisation donc, du management. Et c'est cette endogénéisation du management, des pratiques managériales, qui a fait la particularité de l'Institut africain de management. Et vous avez entendu les différents témoignages des anciens de l'IAM, des alumni. L'essentiel des témoignages porte sur cette singularité, ce besoin de se reconnecter à soi-même, ce besoin de se réinventer, ce besoin de se reconnecter en fait à ce que nous avons de plus fondamental, de plus essentiel. Ce socle de valeurs qui détermine la performance d'une organisation. Et comme on le disait tout à l'heure, pour toute performance, tout développement, il faut au préalable une vision, une idéologie. Et l'IAM, c'est cela. Ce sont les valeurs, c'est cette africanité, c'est aller puiser dans ce que nous avons de plus traditionnel, ce que nous avons de plus précieux dans nos cultures, c'est ce que nous avons de plus fort en termes de production intellectuelle, mais il faut, avec lucidité, avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de pragmatisme aussi, savoir plonger, être en immersion dans ces pratiques donc, africaines pour pouvoir ressortir donc, de là avec de nouvelles pratiques, de nouvelles façons de faire. Et je crois essentiellement c'est ça l'IAM. Mais ce n'est pas simplement 30 ans pour parler du passé, mais c'est aussi pour se projeter. Et les enjeux de l'heure sont des enjeux de développement durable. Sont des enjeux effectivement qui mettent en avant tout ce qui est climat, tout ce qui est environnement, mais aussi c'est la centralité de l'être humain. Et au niveau du ministère, par exemple, de l'Éducation nationale, nous aimons bien parler donc de la NITE, la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation. Et cette NITE donc, est centrale et fondamentale. Donc au niveau de l'IAM, ça a aussi été une grande préoccupation. Comment remettre donc l'humain au cœur de tout le processus de gestion, tout le processus de développement de nos organisations, qu'elles soient publiques comme privées. Lorsqu'on valorise donc l'humain, on valorise le capital humain, mais avec encore une fois cette forte connexion entre ce qu'il est et son terroir et son territoire. Et c'est véritablement cela l'enjeu donc au niveau de l'IAM. Donc c'est 30 ans de rétrospective, 30 ans d'introspection, mais 30 ans aussi de prospective pour justement mieux aborder, mieux nous engager donc dans les défis et dans les efforts de développement et qui nous interpellent tous. Voilà donc ce qui a été célébré aujourd'hui et c'est le lieu pour moi de remercier le directeur général, de remercier tous les acteurs, toute l'administration, mais remercier particulièrement les alumni et les étudiants, les enseignants, les parents qui ont accompagné, les partenaires, donc les entreprises qui ont accompagné donc l'IAM dans son effort de déploiement et de développement. Je remercie aussi cette concurrence entre guillemets qui a été tellement saine et je les appelle désormais donc des partenaires parce que nous sommes tous dans ce que nous appelons donc le CGE qui regroupe donc ces grandes écoles et ensemble nous avons participé à construire, à donner un visage extrêmement intéressant et qui fait la fierté aujourd'hui du système éducatif sénégalais à l'étranger, à l'international. C'est le lieu de féliciter l'ISM, Subdeco, BM et tous les autres qui sont nés après, mais qui font un travail remarquable. Encore une fois, c'est l'éducation qui gagne, c'est l'humain au centre et au cœur de nos préoccupations. Les 30 ans de l'IAM l'ont montré et je pense que nous ne sommes pas trompés. Les alumni nous l'ont rappelé, les étudiants nous l'ont rappelé et je pense que cette trajectoire est la bonne et nous allons maintenir la cadence et l'orientation.